Trouver l'équilibre entre l'indépendance et la vie de couple. Je préfère m'arrêter par là. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du Déjeuner vers une vie épanouie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équilibre entre l'indépendance ou l'épanouissement personnel et la vie des couples. Je suis avec Olga. J'espère qu'aujourd'hui, elle sera gentille avec moi. Bonjour Olga. Presque ma première fois de te voir en pagne et ça te va super bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment tu vas? Ah, je vais bien. Ça va très bien. Les sujets d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de choses à dire et tout, mais toi, tu vas nous parler. Nouvellement mariée, je t'ai connue célibataire et je t'ai connue mariée. Dans ta vie des célibats, je vis en toi une fille qui veut s'épanouir. Tu as des choses que tu veux faire pour toi, pour te faire plaisir et tout. Mais après, quand tu t'es mariée, je te vois aussi des fois faire des compromis J'apprécie en fait l'équilibre que tu fais. C'est ce qui m'a fait réfléchir et je me suis dit, il y a quelque chose sûrement que tu peux nous partager. Alors, sachant que la vie des couples est faite de deux personnes à part entière, on a un slogan qu'on dit la vie des couples, c'est toi, moi et notre couple. Maintenant, comment faire pour trouver l'équilibre où tu es présente pour toi et tu es présente pour les couples? C'est bien ça la question. Ok. J'aimerais préciser que c'est un travail à deux. Ok. Parce que je ne peux pas trouver cet équilibre-là sans l'aide de la personne avec qui je suis. Et ça marche sur le dialogue. Les dialogues. Le dialogue. Parce que je me dis, quand je discute avec mon partenaire, quand je discute avec mon mari, et qu'il m'écoute, parce que tu peux discuter avec quelqu'un et la personne ne t'écoute pas, et qu'il m'écoute, il sait comprendre ce qui me tient à cœur, il sait comprendre ce que j'aime, il sait comprendre la façon qu'il faut que je fasse quelque chose pour que j'arrive à bien le faire. Et si cela va dans le sens opposé à ce que lui, par exemple, aime ou ce que lui fait, s'il veut mon épanouissement ou si moi je veux son épanouissement, je ne veux pas aller à rayer ce que lui aime ou ce que moi j'aime parce que ça fait partie de ce qui va constituer le bonheur à lui. Moi, la façon dont je gère, premièrement, c'est d'en parler avec la personne avec qui je suis et de faire comprendre que non, ça par exemple, j'aime bien, supposons, me retrouver à 17h devant la télévision sans dérangement. Je profite de l'émission qui passe, tout ça, sans dérangement. Et de son côté aussi, il saura que non, par exemple, ma femme, elle aime prendre ce moment seule devant la télévision sans dérangement. Et on arrive à trouver un compromis. Et de même, ça s'est fait aussi dans les deux sens. Donc le dialogue aide d'abord à trouver un compromis. Déjà, pour moi, ça ne dépendait que de moi, on allait vraiment finir cette émission par ici parce que tu m'as vraiment convaincue. Ok. Oui, oui, déjà, je suis convaincue parce que ce que tu as dit, c'est sûr que c'est par les dialogues, c'est par la communication que je vais savoir ce qui me passionne, ce que j'aime faire, ce qui constitue mon épanouissement, ce qui constitue mon développement personnel, parce que je pense on l'a vu dans l'une de nos émissions, on avait une invitée qui avait dit que ce qui m'épanouit peut ne pas t'épanouir, tu vois. Ce qui me rend heureuse peut ne pas te rendre heureuse. Et comme tu as dit, c'est une question de communication. C'est une question de communication parce que ça ne sert à rien en fait de dire que quelqu'un ne te donne pas ce qui te rend heureux ou heureuse, pendant que vous n'avez jamais discuté. La personne ne sait même pas ce qui te rend heureux. Maintenant, est-ce que il n'y a pas de l'égoïsme des fois dedans où tu fais passer ta personne avant ton couple? Je préfère ne pas appeler ça de l'égoïsme, mais c'est plus de la compréhension et du sacrifice. Okay. Est-ce que
si on va dans l'essence de l'égoïsme, je dirais pas égoïsme, mais je dirais un peu plus de favoritisme. C'est un peu comme une corde, non, comment dire, une flèche aller-retour. Aujourd'hui, je peux faire un sacrifice, je me prive. Par exemple, mon mari a besoin de passer du temps avec moi aux jeux vidéo. C'est pas mon kiff le jeu vidéo, mais il a envie que je l'accompagne. Et en ce même instant-là, moi aussi, j'ai envie d'aller faire ma sieste, de dormir. Voilà. Oui. Alors là, on va se retrouver dans une position où nous deux, nous avons envie de faire deux choses différentes. Et il faut qu'une personne puisse céder. Tu vois, non? Alors là, je n'irai pas avoir l'intensité de ma fatigue ou l'intensité de l'envie que mon chéri a de vouloir faire Des jouer jeux au vidéo. jeu. Je me sacrifie. Tout comme lui aussi peut venir à se sacrifier. On passe un moment, on dort. Et quand on se réveille, on va jouer aux jeux vidéo. Tout comme aussi on peut faire, on joue aux jeux vidéo. Et après, on se repose. Tout dépend, tout dépend d'abord de la flexibilité. Moi, personnellement, je me dis, j'ai compris ça. Parce que, étant humain aussi, restons sur l'exemple du jeu vidéo, étant humain, il ne va pas me prendre 2-3 heures en train de jouer aux jeux vidéo Il sait alors que qu'il c'est pas ton sait que kiff. c'est pas mon truc et que aussi j'avais envie de dormir. Ce qu'il peut faire, on peut peut-être jouer pendant 1 heure du temps et il peut aussi m'accompagner à dormir. Tu vois? Moi, C'est trouver des compromis et savoir faire un peu de sacrifices. quand tu parles des sacrifices, déjà, on a vécu l'exemple. Aujourd'hui, par exemple, on devrait être avec Aïfa sur l'émission et il a dû sacrifier. Donc, il a dit sacrifier l'émission aujourd'hui. C'est quelque chose qu'elle aime. Elle était déjà prête, mais pour son couple, pour des raisons bien précises, elle a vu des couples, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais c'est la meilleure. C'est pas facile. Déjà, ça me ramène à une question. Comment gérer, parce que moi, des fois, je peux me retrouver dans des stress. Est-ce que ça arrive des fois où tu es déjà marié, tu commences, ah, moi, quand j'étais célibataire, ça, j'allais faire comme ça, j'allais. Alors, comment arriver à gérer toutes ces choses, parce que c'est ces deux personnes qui sont en train de se mettre ensemble, ces deux personnes qui sont en train de chercher à vivre ensemble. Maintenant, comment gérer ces conflits où aujourd'hui je devrais aller à l'émission, mais toi tu voulais qu'on fasse ça. Voilà, comment gérer ces stress, si je peux appeler ça J'appelle stress. ça les piments de l'amour. Oh, ok. Imagine un peu, tu es dans ton couple, il n'y a pas des moments où tu te plains. C'est un peu fade. Mais Ok. il y a des fois, c'est pas que tu fais ça exprès. Il y a des séjours, tu vas te réveiller, tu te dis, ah, à l'époque là et tout, quand j'étais célibataire, j'allais même pas avoir À demander la demander permission. ou à savoir si non, est-ce que j'ai d'abord fait à manger avant que j'aille tourner, il faut que la maison soit dans un état comme ça. Je pouvais juste sortir, je vais faire mes histoires quand je reviens. Et les plaintes là, c'est que moi j'appelle piment. Ce ne sont pas de plaintes qu'on considère vraiment. Parce qu'aujourd'hui, si moi, on me donnait le choix entre me retrouver seule et continuer à faire La vie à deux. la vie à deux, savoir que non, aujourd'hui, l'organisation, je m'organise de cette façon, de façon à ce que tout se passe dans mon sens, je n'accepterai pas de rentrer et d'être seule. Ah bon? De la même façon qu'il y a de crise de nerfs, il y a aussi beaucoup de joie. De la même façon que tu n'as pas envie de te retrouver seul, il y a aussi des fois que juste voir là, tu peux être dans ta chambre, mais tu sais qu'il y a quelqu'un avec toi dans la maison. Ça te rend. Ok. Donc, c'est beaucoup plus la communication et les compromis, Et l'organisation. l'organisation. Mais non, c'est pas ton cas. Mais réfléchissons ensemble. Si tu te retrouves avec une personne où, quand il s'agit de toi, il y a des compromis. Quand il s'agit de lui, il n'y a pas. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui se retrouve dans un mariage ou dans une relation? Parce que c'est réellement, on doit voir les choses comme elles sont. Avant, j'avais une vie, tu vois, non? J'avais une vie aussi, si j'ai vécu seule pendant plusieurs années, c'est pas quand toi tu vas venir que je vais changer subitement, tu vois, non? On va y aller doucement, tu vois. Si je vais me retrouver avec toi et que pour toi, tu fais des choses comme ça et moi, je fais comme ça, tu vois, non? Pour y arriver, c'est ça, on parlait de la communication et des compromis. Mais non, est-ce que c'est
l'erreur quand on se retrouve avec quelqu'un, même quand on communique, toi tu fais des compromis et que l'autre n'en fait pas, comment on peut naviguer dans ça? Tu sais, Inès, ça fait de la peine. Mhm. J'essaie juste d'imaginer et tout. Ça doit vraiment faire de la peine de voir que toi, tu te sacrifies, tu te plies en plusieurs morceaux Mhm. pour au moins satisfaire l'autre, mais qu'en retour, il n'y a pas de, il y a pas aussi ce sacrifice-là. Mhm. On dit qu'on n'attend rien on nous dit d'aimer sans pour autant attendre quelque chose en retour. C'est ça. Mais ce qui alimente l'amour, c'est la complémentarité. Je peux venir tous les jours, c'est moi qui te rends visite. Je peux venir, je t'apporte des cadeaux tous les jours. Mais toi, tu n'en fais pas. Ça ne veut pas dire que si je viens te rendre visite, intérieurement, j'attends, est-ce que tu peux aussi me rendre visite? Naturellement. Mais naturellement, quand je compte pour toi, même si ce n'est pas la même fréquence, même si moi je peux le faire 10 fois, toi tu le fais 5 fois, mais au moins il y a ces retours-là, tu vois. Alors j'imagine un peu vivre avec quelqu'un qui, lui, ne fait pas de compromis, lui ne se sacrifie pas, même pas une fois. Intérieurement, je crois que ça va te rendre triste. Tu seras triste et il va falloir ménager beaucoup d'efforts pour arriver à vivre cet épanouissement-là, sachant que la personne avec qui tu es ne t'accompagne pas dedans. En fait, moi, je sais de voir des fois, il y a des gens qui sont dans des mariages et tu vois quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui, genre, il a perdu les goûts. Je pense que des fois, ce sont des petites choses comme ça. Ce sont des petites choses comme ça où, ma chère, ce qui te rend heureuse, c'est pas ce qui me rend forcément heureuse. Le bonheur a plusieurs définitions. Tu vois, non? Pour moi, ça peut être seulement des 30 minutes où je peux marcher seule sur la route. Ça peut être seulement 1 heure que je peux passer au restaurant. Ça peut être seulement 1 heure que je vais passer avec mes copines, on va discuter, je vais rentrer, je suis heureuse. Et plus tu es heureuse, tu donnes la joie parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, pour moi, la façon de voir, ça serait souvent, je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort, mais souvent, ce sont les hommes. Tu vois quelqu'un qui te dit, je ne vais pas te voir faire ça. Pourquoi? Non, parce que je suis ton homme. Tu vois, non? Mais non, la personne là, c'est que la personne ne comprend pas. Cette petite chose que tu es en train de me refuser, c'est ce qui fait ma personne. Si tu m'as retrouvé une fille heureuse, c'est parce que je fais la petite chose là que tu veux me priver. Donc, si tu me prives de cette chose, tu es en train de prendre une partie de moi. Et si tu prends mon identité, je n'aurai plus rien à apporter sur la table de la relation. Moi, je pense que c'est une question, vraiment, les gens doivent comprendre, et c'est pourquoi tu as parlé de la communication. Les gens doivent comprendre qu'il faut communiquer et dire clairement ce qui t'épanouit, ce qui fait de toi, ce qui fait ta particularité. Parce que plus tu continues à vivre dans cette particularité, ça t'épanouit et tu procures la joie. Donc, pour moi, je soutiens la communication. Les deux partenaires doivent, chacun doit apprendre à sacrifier pour l'autre et chacun doit, donc, les compromis, que ce ne soit pas du même côté. Mais non, oui, réciproque. Ce que je voulais savoir, quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive des fois de sacrifier une chose que tu aimes beaucoup pour l'autre? La motivation, c'est quoi? Le bonheur que je vois sur le visage de la personne, le sourire que mon sacrifice peut engendrer dans sa vie. Olga est amoureuse. Non, c'est un réel plaisir, surtout quand tu sais que la personne s'est sacrifiée. La personne avait beaucoup de choses à faire, mais a trouvé par exemple le temps de d'aller me payer par exemple un bouquet de fleurs. Tu vois, j'apprécie son effort et voir que par exemple, l'effort aussi que moi aussi j'ai fourni, ça se reflète sur son visage, tu vois, non? Il y a pas de, je ne peux pas demander plus. Wow. C'est parfait pour moi. Donc, mais à la fin de la journée, tu es d'accord que c'est possible de vivre dans les mariages, être là pour ton couple et être là pour toi-même et que ça soit vraiment équilibré. Oui, c'est très possible. C'est très possible. Et je me dis, s'il dépendait que de moi, j'allais imposer ça à tout le monde. Okay. C'est vraiment possible et ça procure beaucoup de joie. Donc, ça ne dépendait que de toi. Tu allais dire aux hommes,
et aux femmes de laisser nos partenaires être let the person being himself, C'est ça. ou quoi que tu fasses c'est que Ce qui te tient à cœur, ce que tu aimes, simplement. ok. Ça, c'est très bien. Dès les départs, moi, je savais que cette émission, ça ne va pas traîner, hein, parce que tu m'as convaincue dès les départs. Et on ne discute pas, on est du même point d'avis. Peut-être les gens qui vont nous suivre et ils vont nous donner leurs avis dans les commentaires. Mais aujourd'hui, quand même, c'était bien. Conclusion. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. On était en train de parler sur l'indépendance ou le développement personnel, l'épanouissement. La vie des couples, comment garder cet équilibre où je continue à m'épanouir, mais je continue aussi à travailler sur mon couple. J'étais du même avis que Olga. Pour y arriver, il faut la communication, il faut des compromis surtout. Merci d'avoir suivi notre émission et à très bientôt pour les prochains numéros.